je me présente, moi c'est Dimitri Schreiber, je suis le gérant du BET OGEO à Nice. Donc c'est un BET qu'on a créé maintenant en 2015, donc il y a maintenant 4 ans. On va finir notre 4e année d'activité. On était, en fait, on a formé la boîte avec 3 collègues, donc Julien et Morgane qui ne sont pas là. On était, en fait, pour la petite histoire, on travaillait déjà dans un bureau d'études de sol à Carrosse, qui a été racheté par un grand groupe hollandais de géotechnique. Et donc on s'est dit que c'était le temps pour nous peut-être de prendre notre envol et pour éviter d'être absorbé en fait par ce grand groupe et peut-être perdre aussi nos emplois. C'était un peu la peur qu'on avait en tout cas. Donc du coup on cherchait à créer un modèle d'entreprise aussi qui était un peu différent de ce qu'on avait l'habitude d'entendre, enfin, du moins des gens qu'on connaissait dans la vallée et qui pratiquent le même métier que nous. Donc l'idée c'était de créer une société coopérative et participative, donc une SCOP, qu'on a créée en 2015 et dont j'ai pris la gérance. Et en fait, on a intégré donc on était comme, je pense, comme toi, on était tous demandeurs d'emploi. Donc on a bénéficié des aides à la création, que ce soit les aides du Pôle emploi, les différentes plateformes. Donc Initiative Nice Côte d'Azur nous a beaucoup aidé et toutes les autres plateformes de la CEC par exemple, qui nous a pas mal aidé à créer notre Non, c'est bon, ça ira très bien. Qui nous a aidé en fait à créer notre projet en fait. Et on a été accueillis aussi comme vous, SMS Factor, à la métropole Nice Côte d'Azur au sein du C2EI. Et donc on a créé avec un petit capital, quoi. On a tous apporté un peu, on a mis la main à la poche et puis étant déjà 3 ingénieurs du milieu de la géotechnique, on avait déjà une expérience et une relation clientèle déjà un petit peu aguerrie. Donc du coup on est parti déjà avec des clients, ce qui fait que le principe de la SCOP impose que toutes les personnes sont salariées de l'entreprise, y compris le gérant. Donc il n'y a pas de travailleurs non salariés d'un point de vue statutaire. Et donc du coup, on a commencé à travailler en 2015 sur déjà des chantiers. Et on a commencé à se rémunérer, ce qui fait qu'avec très peu d'investissement, on a réussi à avoir des clients assez rapidement. On n'a pas choisi de faire de levée de fonds parce qu'effectivement au C2EI le modèle était un peu basé là-dessus, sur la levée de fonds, et du coup on s'est dit qu'avec nos clients on allait peut-être y arriver sans avoir besoin de lever des fonds et de se développer d'un point de vue machine. Et en fait on a démarré comme ça et l'activité a démarré sur des clients qui étaient essentiellement du B2B, on va dire au début, et un peu de B2C. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'architectes, beaucoup d'ingénieurs structures, beaucoup de promoteurs immobiliers, on a fait aussi des experts, on travaille aussi avec des experts et des assureurs sur les problématiques d'études de sol. Et donc on a démarré comme ça et donc on peut passer peut-être à la diapo où je vous parle un petit peu des différents engins et des techniques qu'on utilise. Donc en fait, très vite, en 2015, on commence à avoir de l'activité et pas mal de clients. Et sur quasiment 8 mois, on finit avec un excédent de 500 €. Ce qui est somme toute modeste, mais qui pour nous était déjà une grande réussite, quoi. Dans le métier du bâtiment, c'est jamais facile et c'est un marché qui, comme le disait Michel, est mature, donc c'est très compliqué, il faut se faire sa place. Donc on sait que c'est des milieux, le bâtiment, la géotechnique, qui sont un peu, pas vieillissants, mais où les gens n'ont pas pris le train en marche comme SMS Factor, c'est-à-dire que les technologies du numérique ne sont pas très développées.
Et donc, grâce au C2EI, on va dire, enfin à la métropole, nous aussi, on est un peu rentré dans cet univers du 2.0. Donc, on a développé tout un site internet et tout, et des plaquettes commerciales. Et on travaille avec des engins comme celui que vous voyez là. Donc ça, c'est un pénétromètre dynamique lourd, ce qui permet de faire en fait des sondages de sol et de mesurer la compacité du sol. Alors c'est un appareil qui est très ancien, puisque le mode de fonctionnement date d'il y a à peu près 60 ou 70 ans. Seulement aujourd'hui, on utilise des appareils qu'on appelle des Geobox, c'est-à-dire que c'est des appareils connectés à l'engin qui permettent en fait d'avoir les acquisitions de données en temps réel et de faire, on va dire, de la télétransmission de données et donc de la géolocalisation de données. Donc ça, c'est un engin qui est typiquement qui est très très moderne et du coup on a beaucoup communiqué là-dessus, donc ça s'appelle une Geobox. Et donc ça, c'est un matériel qu'on a mis en place, qu'on a acheté en 2015, parce qu'on avait une demande aussi de nos clients anciens qui nous parlaient beaucoup des problèmes de délai et des problèmes de prix et de rendu de données pour des procès-verbaux. Il fallait aller plus vite, quoi. Voilà, dans le bâtiment, de toute façon, c'est un peu comme ça. Il faut toujours faire les trucs pour la veille, quoi. Donc voilà, on a acheté cet appareil et donc on démarre 2016 avec beaucoup plus de clients. Donc il y a eu le chantier du tramway à Nice, là, comme vous le savez. Et donc du coup, on a été sollicité beaucoup pour ça et nos clients nous demandaient en fait de fournir du résultat et c'est un peu ce qu'on a fait avec cet appareil. Donc du coup, on peut peut-être passer à la diapo suivante. Donc les activités d'OGEO, c'est donc comme vous le voyez avant la construction et donc tout ce qui est études géotechniques et on fait aussi tout ce qui est traitement des eaux, donc tout ce qui est assainissement, gestion des eaux pluviales, donc ça c'est aussi une partie de notre métier. Donc là aussi, on a eu beaucoup de demandes parce que les règlements ont changé sur la plupart des métropoles. Et donc aujourd'hui, on est confronté à devoir gérer nos eaux, et en particulier les eaux pluviales, qui, je vous le rappelle, ont fait 20 morts à Cannes en 2015. Et donc maintenant, on a des exigences en termes de gestion des eaux pluviales. Donc ça fait partie aussi des compétences qu'on a développées. Et donc là-dessus, on travaille aussi pas mal avec les donneurs d'ordre, quoi, les administrations et les collectivités. Et on travaille aussi, vous pouvez passer sur la diapo suivante, excusez-moi. Et on travaille énormément sur tout ce qui est risque, donc la gestion, l'analyse, l'étude et tout ce qui est préconisation autour du risque. Alors là, je vous ai mis une petite image parce que c'est un peu emblématique. C'est le premier client historique d'OGEO. C'est un client anglais qui en fait avait acheté cette maison à Magagnosc, donc pas très loin d'ici. Et ce monsieur fabriquait, avait une gestion de bateaux à Monaco. Et en fait, un jour, sa maison, en fait, son mur de soutènement de la piscine était ici et il s'est retrouvé ici, quoi, à cause de ce qu'on appelle un glissement de terrain, donc des problèmes d'eau à gérer. Il y a plein de choses à gérer, donc voilà. Donc tout ça pour dire qu'en fait, on a eu des clients très très vite. Les sollicitations ont été assez importantes, et notamment des grands comptes. Ce qui a fait qu'on a été obligé, pour le tramway, de s'équiper avec ce type de machine, donc de faire de l'acquisition de données assez rapide. Donc, si vous voulez, les clients, on leur a montré de quoi on était capable, et du coup, ils nous ont dit, voilà, nous, ce qu'on demande, et ce qu'il faudrait que vous fassiez pour qu'on vous choisisse dans les marchés. Donc, du coup, on s'est équipé avec l'appui de ces clients-là. On a sollicité une banque, parce qu'on ne voulait pas faire de l'investissement. On a sollicité le crédit coopératif. Et donc, ils nous ont prêté donc de quoi acheter tout ce matériel. Et donc, en fait, la différenciation qu'on a eue par rapport à nos concurrents, c'est essentiellement qu'on était capable de fournir des données en temps réel, que la précision est beaucoup plus importante sur ce type de matériel,
et que les données étaient géolocalisées. Donc ça c'était très important sur la ligne de tramway, de pouvoir le géolocaliser chaque essai, chaque sondage. Et le plus clientèle, c'est qu'en fait, effectivement, on a une très bonne qualité de mesure, la rapidité d'exécution et surtout sur les délais. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'apport un peu techno qu'on a eu, nous, avec OGEO. C'est fini, vous pouvez arrêter là. Mais du coup, sur 2016, on a développé beaucoup plus notre clientèle. On a multiplié par 2 notre chiffre d'affaires. Et sur 2017, on multiplie encore par 1,5 fois notre chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on est à peu près à 600 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, et tout ça parce que justement, on peut apporter ce type de réponse à nos clients. Et aujourd'hui, on cherche à déjà lever des fonds pour acheter un autre type de machine qui nous permettrait aussi d'avoir un peu plus de marché. Et aussi de partir du C2EI parce qu'aujourd'hui on est 5 salariés et donc on peut aussi voler de nos propres ailes. Et on est un peu dans une période un peu critique, donc peut-être qu'effectivement il faudra qu'on ait recours à la levée de fonds. Mais aujourd'hui tous nos clients sont satisfaits, nous recommandent auprès des grands comptes, auprès d'autres clients et donc on est assez débordés en fait. Voilà. Je vous remercie.